Je vous donne la parole. Merci Baptiste, merci Vincent pour ta question. Bonjour à toutes et tous. Le temps que Didier affiche le diaporama, merci pour votre invitation et nous permettre de communiquer par rapport aux actions qui sont menées en région Occitanie et avoir sur les perspectives de travail de mutualisation dans les mois à venir. Et en tout cas d'échanger sur l'essaimage, j'ai envie de dire, de notre communauté. Parce que ça commence un petit peu à naître un peu partout dans d'autres régions, hein, notamment Andréa Hauts-de-France. Donc Ingrid Gonzalez, je travaille à la région Occitanie, direction de l'aménagement du foncier et de l'urbanisme. Je suis référente d'équipe sur le foncier et chargée de mission aménagement environnement. Et mon axe de travail principal, c'est la séquence ERC. Bonjour, moi je vais peut-être me présenter également. Vous voyez bien la première page du diaporama que nous allons présenter dans un Oui, premier très bien. temps. Ok, parfait. Très bien. Donc moi je suis Didier Soustel de la DREAL Occitanie, où je suis au sein de la direction écologie, chargé de mission sur la séquence éviter, réduire, compenser, et notamment donc en charge de co-animer, de copiloter aux côtés de la région, en la personne d'Ingrid, notre communauté, notre réseau d'acteurs, voilà, autour de la séquence éviter, réduire, compenser, que nous avons baptisé, nous, CRERCO. Voilà, je pense que vous connaissez tous l'acronyme et on va, dans la présentation, vous en dire un petit peu plus. Oui, déjà pour reposer un petit peu le contexte en Occitanie, hein, c'est une région qui est relativement attractive, hein, puisque elle accueille environ 50 000 nouveaux habitants par an, auxquels il faut proposer des logements à un prix abordable, des services de mobilité, des activités économiques, de l'emploi, tout en étant sobre sur le plan énergétique et en préservant la qualité des espaces naturels et agricoles, hein. En Occitanie, c'est une région qui est relativement riche aussi au niveau des enjeux de conservation, biodiversité. Et en quelques chiffres rapidement, entre 2006 et 2015, environ 60 000 hectares ont été artificialisés, surtout chez nous sur la bande littorale et aussi autour des grandes agglomérations et des grands axes de développement finalement de la région Occitanie. Et on l'a vu tout à l'heure avec l'intervention de la région Nouvelle-Aquitaine. L'artificialisation, c'est finalement l'une des majeures causes d'érosion de la biodiversité par la perte d'habitat, entre autres la rupture des continuités et par la perturbation du fonctionnement des écosystèmes. Donc sur la diapo suivante, face à cela, nous on a un cadre de travail pour accueillir durablement. Au niveau régional, on a un pacte vert qui vise à concilier l'écologie et l'économie. On a un SRADET qui intègre un plan d'action régional sur le foncier qui a été voté en décembre 2019, qui sont finalement nos mesures d'accompagnement de notre SRADET sur les questions relatives au foncier, car il apporte finalement des réponses qui sont opérationnelles et concrètes sur les enjeux de sobriété foncière, de gestion économe de l'espace et d'aménagement équilibré. Et ce volet foncier, il comporte un axe éviter, réduire, compenser ambitieux que l'on va vous présenter tout à l'heure. Et l'objectif de ce plan d'action sur le foncier, c'est bien sûr de limiter la consommation et de préserver les espaces naturels et agricoles. Voilà, après, côté État, moi, je vais présenter là sur la diapo quelque chose que j'imagine vous connaissez tous. Nous, on est voilà, en déclinaison du plan national biodiversité qui fixe un certain nombre d'axes de travail. Alors voilà, il y en a deux qui concernent tout particulièrement peut-être la séquence éviter, réduire, compenser. Donc le premier axe de reconquête de la biodiversité dans les territoires, avec en déclinaison voilà, l'objectif très ambitieux de parvenir à limiter l'artificialisation. Et pour y parvenir, le levier pour rentrer voilà, finalement dans la transition écologique et énergétique, le levier, ça a été dit précédemment, c'est bien d'appliquer et de mettre en œuvre la séquence éviter, réduire, compenser, avec une mention spéciale, ça a été dit et redit, mais je pense qu'il faut le rappeler encore, la priorité absolue à l'évitement
voilà, qui évite de faire des bêtises et voilà, finalement, la meilleure compensation, c'est celle qu'on n'a pas besoin de faire. Donc l'évitement est vraiment d'une grande importance. Et puis après, il y a l'axe également, bon, que je n'ai pas cité ici, l'axe 6, qui est d'améliorer l'efficacité des politiques de la biodiversité. Et c'est voilà, c'est une partie des fondements, je dirais, de nos communautés, de la nôtre, mais également, j'imagine, de la vôtre, puisque la séquence ERC, elle interfère et elle se trouve dans bon nombre de politiques publiques que nous conduisons, nous, l'État, les collectivités à nos côtés, et puis un certain nombre d'acteurs de ces réseaux. Donc voilà. Ensuite, pour rentrer plus directement dans ce que nous, on a fait au niveau de l'Occitanie, notre communauté régionale ERC, peut-être vous dire un mot sur un petit peu sa genèse. Alors, les travaux ont commencé, alors j'ai bien voilà, noté Jacques Régade, le directeur de l'Adréal, qui connaît bien ça, mais les travaux ont commencé au niveau de la région Languedoc-Roussillon. C'était des travaux qui étaient copilotés avec l'État et la région parce qu'on les a très rapidement adossés. Voilà, c'est par rapport aux schémas régionaux de cohérence écologique, le schéma régional de cohérence écologique qui était une démarche copilotée État-région. Et en conduisant cette démarche en région Languedoc-Roussillon, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait voilà, des bénéfices mutuels finalement qui pouvaient se trouver entre la démarche ERC et les trames vertes et bleues. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec la région sur cette question de la séquence ERC. Et puis en Languedoc-Roussillon, il y a eu également ce qui a lancé beaucoup notre communauté, c'est un grand projet très structurant pour le territoire qui était le contournement ferroviaire de la ligne TGV Nîmes-Montpellier, qui a nécessité voilà, une application de la séquence ERC avec beaucoup de compensation et qui donc nous a, je dirais en quelque sorte, un peu obligé les acteurs locaux de se mettre autour de la table pour réfléchir à la meilleure manière d'appliquer cette séquence ERC. Et c'est dans ce contexte-là qu'est née voilà, cette volonté de travailler ensemble, qui s'est petit à petit structurée au sein de la région, d'abord Languedoc-Roussillon, et puis après, lorsqu'il y a eu la fusion à l'échelle plus large de l'Occitanie. Donc une structuration de cette communauté qui a maintenant voilà, quelques années d'existence puisqu'elle a été officiellement créée en 2017 et on a aujourd'hui près de 200 structures qui sont mobilisées. Alors sans rien de régalien, de réglementaire, c'est-à-dire que ça ne tient que par la volonté des acteurs à y participer ou pas. Donc ça a cette forme de souplesse, on est en dehors d'un cadre vraiment réglementaire et je pense avec l'expérience que c'est quelque chose qui peut favoriser le dialogue et qui est intéressant pour parler de la séquence éviter, réduire, compenser. Ce qu'on y a fait, on a comme vous un site internet qui est www.crarco.fr. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le visiter, sur lequel on a notamment un annuaire participatif des acteurs. Donc c'est ce qu'a présenté Baptiste de votre côté, vous avez la même chose, donc une carte avec des points qui permettent de localiser les structures et les acteurs qui participent à la CRERCO. Peut-être plus directement sur pourquoi on a créé cette communauté et l'opportunité que ça présente pour notre région. Comme l'a dit Jacques Régade, la séquence ERC, au-delà de tout le corpus technique et de tous les guides qu'on peut avoir, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas parce qu'autour, on a des acteurs, on a des gens voilà, qu'il est intéressant de réunir pour qu'ils puissent échanger et partager finalement un fondement un peu commun. C'était un des premiers objectifs de la CRERCO, pouvoir voilà, partager un référentiel commun, parler de la même chose et mettre autour de la table des acteurs qui peut-être se seraient pas parlé et de pouvoir en discuter comme il n'y a pas d'entrée réglementaire, de pouvoir discuter avec ces acteurs ou partager dans un contexte un peu dépassionné, enfin, voilà, qui est peut-être plus simple que lorsqu'on est dans un dossier d'instruction réglementaire. Donc, une des premières idées, c'est ça, partager un référentiel commun et parler des mêmes choses autour de la séquence éviter, réduire, compenser. Tout ça, bien évidemment, pour que la séquence ERC soit mieux appliquée et qu'elle soit vraiment, comme ça a été dit aussi, le
le levier pour rentrer dans la transition écologique et changer un petit peu nos modèles de production et nos modèles d'aménagement en laissant une place plus grande à l'environnement et à la biodiversité. On a aussi en Occitanie l'ambition alors ça a été dit un petit peu par Baptiste, puisque vous travaillez sur l'évitement, l'idée d'anticiper et de planifier l'application de la séquence éviter, réduire, compenser, parce qu'on est quand même persuadé que la solution, elle est dans l'anticipation et qu'on arrive parfois à des difficultés parce que les choses n'ont pas été suffisamment anticipées et que voilà, on se trouve avec des projets dans lesquels la séquence ERC n'a pas été bien mise en œuvre, ou en tout cas vécue peut-être par les aménageurs que comme une contrainte et pas comme l'opportunité finalement de faire quelque chose de différent et de plus protecteur de la biodiversité. Donc voilà, l'idée de planifier la séquence ERC, d'abord pour éviter, puisque voilà, agir au niveau de la planification, ça permet de mieux éviter, parce qu'on est sur une échelle déjà un peu plus importante que le projet. Et puis c'est vraiment le lieu, on pense, opportun pour faire un vrai évitement d'opportunités. Et puis également aussi se poser la question dès la planification de qu'est-ce que les aménagements qui sont planifiés, le volume d'aménagement planifié, qu'est-ce que ça va représenter en face comme volume de compensation éventuellement en bout de chaîne. Et on se rend compte en Occitanie que ce n'est pas inutile de poser ces questions parce que voilà, on se rend compte parfois que dans certains documents de planification, on a des zones ouvertes à l'urbanisation assez vastes, assez grandes, et que la question de la compensation des impacts quand on aura les aménagements est vue un petit peu tardivement. Donc voilà, nos objectifs au sein de cette communauté ERC Occitanie. Merci Didier. Pour poursuivre, on a mis en place finalement une feuille de route régionale, hein, c'est le volet d'action, de mesures d'accompagnement dont je vous parlais il y a quelques minutes. Notre objectif en copilotage État-région, c'est d'être facilitateur, c'est d'accompagner, c'est de proposer des pistes de solutions lorsqu'il y a des difficultés. La séquence ERC, pour nous, c'est une façon pragmatique d'accompagner finalement l'aménagement équilibré du territoire, respectueux des enjeux agricoles et naturels, bien sûr. On a plusieurs axes d'accompagnement où à chaque fois on va un peu plus loin. Finalement, l'objectif de ce plan d'action, c'est d'animer et coordonner en premier lieu. On a une communauté régionale qui a vu le jour il y a déjà plusieurs années, qu'il faut consolider avec des axes de travail. L'objectif de cette communauté, c'est de bancariser les travaux en cours via le centre de ressources dont a parlé tout à l'heure Didier. C'est la véritable clé de voûte de notre communauté. Car il la fédère en quelque sorte. Cette communauté va produire et diffuser des éléments de cadrage. On en a proposé quelques-uns sur l'ERC en mer, sur l'éolien terrestre. On va en parler tout à l'heure sur l'articulation et la mise en œuvre de l'ERC dans les milieux agricoles. Ce qui est important pour nous, c'est le maillon également que peut avoir le niveau régional, de poursuivre les travaux avec l'échelon national et d'ancrer finalement ce plan d'action parce qu'il porte des objectifs opérationnels et de l'ancrer avec les territoires avec qui on travaille. Pour ce faire, on a plusieurs formats d'animation qui ont un petit peu été bousculés au regard de la crise sanitaire. On avait des visites de territoire, on va en parler, des webinaires, on souhaitait mettre en place des cafés-débats et puis on a un séminaire plénier qui nous permet de prendre un petit peu de hauteur et de préfigurer les travaux en cours pour l'année qui suivra. On a également parlé tout à l'heure de tout ce qui est dimensionnement connaissance et de permettre la montée en compétence des acteurs. C'est via l'action 3 sur la valorisation et la coordination d'une offre de formation sur la séquence éviter, réduire, compenser. L'idée, c'est pas de dupliquer l'existant, mais au contraire de le valoriser et de compléter via les éventuels manques qu'il pourrait avoir. Donc pour ce faire, on a envoyé un questionnaire à notre communauté ERC Occitanie. On est en train de l'analyser et puis après on va mobiliser tous les organismes de formation avec qui l'on a l'habitude de travailler, le CNFPT notamment, le CVRH, l'OFB, mais il y a aussi
des associations de protection de la nature qui font de l'offre de formation sur ERC. Donc, travail en cours qui s'étirera courant 2022. On a parlé de la nécessité d'anticiper, de planifier. Parmi ces actions, on a aussi des liens forts avec le CEREMA. J'ai vu qu'ils sont connectés. Sur la partie planification, l'idée c'est de structurer une mission transversale ERC, d'affirmer la vision de la région sur la séquence ERC via le SRADET et d'accompagner les territoires à construire leur propre vision de l'ERC dans les documents de planification. Finalement, il y a un benchmark qui est en cours, qui est réalisé à l'heure actuelle par le CEREMA, et l'idée c'est d'avancer sur un guide justement de process, d'étapes de mise en œuvre de la séquence ERC dans les documents de planification et d'urbanisme. Ensuite, on a une action liée à l'ingénierie, le déploiement d'ingénierie et d'outils d'aide à la décision. Ces actions, il ne faut pas les voir comme des actions en silo, elles se complètent, elles se répondent. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de mobiliser toute l'ingénierie que l'on peut avoir au cœur des territoires pour proposer une offre d'accompagnement, des kits d'accompagnement, de mettre à disposition des outils d'aide à la décision, de simulation notamment, de prospective, de visualisation. En région, il y a un outil dont on va vous parler peut-être dans les ateliers tout à l'heure, qui s'appelle notamment Bio-Occitanie. Et l'objectif, c'est de faire le lien avec la prise en compte des enjeux qu'on peut avoir dans les milieux naturels et agricoles dans l'aménagement du territoire. Et après, s'assurer du caractère opérationnel des outils qui pourraient être portés auprès des aménageurs. Et ce que nous, on souhaite faire aussi en région, c'est d'être exemplaire. Donc ça, c'est l'action numéro 6, de porter l'exemplarité, de structurer une mission interne sur l'ERC et d'être garant finalement d'une bonne application de l'ERC pour la maîtrise d'ouvrage des projets régionaux. Ensuite, on a une action dédiée à l'identification des zones prioritaires pour l'évitement que l'on doit ménager et des zones propices à l'accueil de compensation, de mesures compensatoires. Ça, je vais vous en parler tout à l'heure aussi également parce que ça fait le lien avec les travaux qui sont menés au niveau national par l'OFB via l'outil POGIS. Sur l'identification de sites à haut potentiel de gains écologiques. Et ça, c'est également une action que l'on a en région avec le CEREMA. On va vous proposer un autre focus là sur la doctrine ERC en milieu agricole et sur la préfiguration de l'opérateur ERC régional, le premier à l'échelle régionale en France à gouvernance publique. Alors très rapidement sur cette diapositive, alors tous ces logos pour illustrer et dire un mot de la gouvernance que nous on a choisi en Occitanie. Donc c'est une démarche qui est copilotée par la région et par l'État Bréal, mais on associe quand même à nos travaux et même à la gouvernance parce qu'on a créé, alors c'est quelque chose qu'il faut qu'on recale un petit peu, mais on avait créé une instance à côté du copilotage qu'on avait appelé instance de coordination de la CRERCO, dans laquelle on trouvait l'OFB, notre agence régionale biodiversité, la DRAF également pour l'État, puisqu'on a beaucoup de problématiques agricoles qui interceptent les problématiques d'environnement, et puis également notre CSRPN, parce que ça c'est quelque chose que j'ai pas dit au début et que j'ai oublié. On a dans la CRERCO un lien assez fort avec la communauté scientifique. Alors le CSRPN, bon, c'est notre instance scientifique un peu officielle qui émet nos avis, mais on travaille beaucoup avec les scientifiques de la région Occitanie. Alors il se trouve que il y a beaucoup en Occitanie, mais ailleurs en France également, voilà, des laboratoires très, très pointus sur ces questions d'écologie et de biodiversité. Et on a tissé un lien assez fort, voilà, la CRERCO, avec ces acteurs-là du monde scientifique. Et puis également sont associés aux travaux toutes les agences satellites de la région, dont vous avez les logos sur la diapositive. Donc tout ça pour illustrer l'idée qu'on est sur une démarche copilotée voilà, de Réal Région, mais que dans le fonctionnement au quotidien, on a bien une très grande pluralité d'acteurs qui sont d'une manière ou d'une autre associés aux travaux de notre communauté.
Peut-être pour préciser les acronymes rapidement sur la diapo précédente. Donc on a les agences régionales AREC pour énergie-climat, ARAC pour aménagement-construction, ADOC pour aménagement économique, et Didier, tu l'as précisé pour l'ARB Occitanie. On va dire, c'est la ligne directrice, la gouvernance de la CRERCO. Mais vous l'aurez compris, hein, les Avengers de la CRERCO, ils sont nombreux. Vu qu'on est 200 structures, ils sont fortement mobilisés dans les groupes de travail que l'on mène. Ensuite, sur ce qu'on fait dans la CRERCO, donc pour parvenir ou pour cheminer voilà, vers les objectifs qu'on a présentés en début de diaporama. Donc il y a des séminaires effectivement annuels. Alors là, notre calendrier de séminaires a été un petit peu bousculé par le contexte sanitaire. Donc l'idée de ces séminaires, c'était d'abord de partager les travaux de l'année et puis de se donner des perspectives pour les années à venir. Mais on essayait à chaque fois dans nos séminaires de faire venir des personnalités voilà, un peu reconnues sur un sujet particulier, voilà, de manière à essayer d'approfondir ou de mettre un éclairage particulier sur un sujet. Donc c'est comme ça qu'on ficelait jusqu'à présent nos séminaires. Là, on n'en a pas eu l'année dernière, mais voilà, on espère en tenir un en 2022. Ensuite, on a fait également quelque chose qui fonctionne bien et sur lequel on a des bons retours, ce sont des visites de sites. Donc très concrètement, ça se passe sur la journée. On invite les acteurs à venir sur le site, sur le projet dans lequel on a décliné la séquence éviter, réduire, compenser. Généralement, on essaye d'organiser ces journées en deux temps, une matinée plutôt avec des diaporamas où le pétitionnaire, le maître d'ouvrage, ses conseils, donc ses bureaux d'études, les élus, tous les acteurs qui sont partie prenante dans le projet viennent un peu présenter avec des diaporamas qu'est-ce qui s'est passé, quel est le projet, comment on a décliné la séquence ERC, qu'est-ce qu'on a fait concrètement. On prend un repas ensemble et puis l'après-midi, on se déplace tous sur le site pour voir voilà, très concrètement ce qu'on a pu voir le matin sur des diapositives en vrai, avec des choses très intéressantes. Par exemple, là, je vois qu'il y a des moutons sur une diapositive. Voilà, on a pu rencontrer sur ces travaux, c'est un site de compensation dans lequel on a mis du pâturage pour garder les milieux ouverts. On a pu rencontrer la bergère qui s'occupait des moutons. Et donc, très concrètement, ces visites sont intéressantes parce que voilà, ça met sur le lieu du projet le maître d'ouvrage, les élus, le bureau d'études, l'agriculteur, enfin tout le monde, toutes les parties prenantes sont là et peuvent discuter très concrètement. Et puis les gens qui sont extérieurs, finalement, viennent là pour en parler de retour d'expérience tout à l'heure. Là, c'est un retour d'expérience un peu en vrai. Les gens qui participent les acteurs qui participent à ces journées repartent avec voilà, un retour d'expérience très, très concret et avec des images assez précises de ce que peut être la déclinaison de la séquence éviter, réduire, compenser. Donc là, sur la diapositive, on en a fait 3 pour l'instant. Voilà, on a travaillé, on a été voir une déviation routière dans l'Aude. On a fait quelque chose un peu thématique sur les zones humides, notamment leur prise en compte dans la planification dans le Gers. Et puis plus récemment, on a visité une carrière dans les Pyrénées-Orientales qui avait fait l'objet d'un projet d'extension et qui avait, dans ce contexte-là, voilà, décliné la séquence éviter, réduire, compenser, et notamment des compensations qu'on a pu visiter un peu précisément. Et Didier, Ingrid, merci. C'est passionnant. Je suis désolé de vous interrompre. Est-ce qu'on se donne encore 3 minutes? Est-ce que vous pensez que vous pouvez utiliser? Alors, on va essayer de le faire en 3 minutes. Merci beaucoup. Puis comme ça, on garde quelques questions. Merci à vous. D'accord. Donc là, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Là, c'est les conclusions de notre groupe de travail sur comment on vient faire de la mesure de compensation environnementale sur les terres agricoles, puisque c'est ces terres-là qui sont souvent malheureusement soumises à des aménagements. Donc on a fait un groupe de travail, on a mis tout le monde autour de la table, tous les acteurs du monde agricole, et on a, comme je l'ai dit, produit une feuille de route régionale donc qui prévoit d'abord de poursuivre le dialogue et de poursuivre la collaboration
avec tous les acteurs, notamment ceux du monde agricole, parce qu'on ne pourra rien bâtir de pérenne sans eux. Donc, essayer de définir un peu une animation locale, territoriale autour de cette question de comment on vient mettre de la compensation dans les espaces agricoles, et puis sur les choses un petit peu concrètes qu'on va proposer dans ce plan d'action, ça sera d'identifier quelles pratiques agricoles sont susceptibles de constituer une bonne mesure de compensation environnementale, alors avec tous les bémols qui vont bien, mais c'est-à-dire en prenant en compte les bonnes espèces, les bonnes conditions écologiques, et puis pour avoir du gain écologique. Donc ça, c'est des actions qu'on va proposer. On va proposer également de formaliser les retours d'expérience. Ça a été dit par Baptiste, puisque vous faites la même chose en Nouvelle-Aquitaine. Essayer de produire des outils, des fiches synthétiques qui permettent d'expliquer comment, une fois qu'on a identifié la bonne pratique agricole pour constituer la mesure compensatoire, comment concrètement on vient la réaliser, c'est-à-dire avec quels outils fonciers. Alors, il y a les obligations réelles environnementales, il y a les histoires de baux ruraux. Voilà, donc on a essayé de faire des fiches un peu thématiques sur tous ces outils, de manière à ce que dès lors qu'on a identifié la bonne pratique, on identifie aussi le bon outil pour la mettre en œuvre et la réaliser concrètement dans l'exploitation. Et puis, on va faire enfin un panorama des outils disponibles. Qu'est-ce qu'il est à la disposition des agriculteurs pour rentrer dans la transition agroécologique. Voilà, donc alors, il y a beaucoup de dispositifs. On s'est rendu compte de ça avec la DRAF ici, qui ne sont pas forcément connus de tous, et on avait dans l'idée d'en dresser un panorama un petit peu exhaustif pour voir tout ce qui était possible de mettre en œuvre et qui pouvait être mobilisé peut-être à l'appui des nécessaires compensations environnementales. Merci Didier. Et peut-être pour compléter, vous avez ce plan d'action qui est publié sur notre site CRERCO. Et au-delà des outils que l'on va mettre à disposition, qui existent déjà et que l'on va valoriser, l'idée c'est de mobiliser toute l'animation territoriale pour accompagner les acteurs jusqu'en bout de chaîne. On a un autre élément de travail sur l'observatoire ERC. L'objectif, c'est de comprendre les dynamiques d'application de la séquence ERC Occitanie. On travaille pour cela. On a un groupe de travail direction région, autorité environnementale, DREAL, CSRPN et bien sûr CEREMA, qui est notre partenaire. L'objectif, c'est de définir les indicateurs pertinents pour suivre et évaluer l'ERC en Occitanie, comprendre les dynamiques d'application sur toute la hiérarchie du triptyque ERC, la compensation bien évidemment, mais surtout les phases d'évitement et de réduction, et de proposer des formats de restitution et de suivi pédagogique et clair. Donc, il y avait plusieurs questionnements préalables, rechercher des indicateurs homogènes et robustes et aussi représentatifs qui permettent de décrire la séquence ERC en région, identifier le niveau de faisabilité de ces indicateurs qui ont été proposés. On a bien sûr articulé ces travaux avec le niveau national, le CGDD notamment, puisque l'idée c'est de valoriser le GOMCE, les autres régions aussi, et bien sûr l'OFB, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure sur l'outil POGEIS. Et après se rapprocher des institutions publiques et des services instructeurs pour voir quelles sont les données les plus mobilisables et se doter finalement d'une première base robuste d'indicateurs. On aura des éléments qui seront mis à disposition très prochainement, début d'année 2022, pour vous expliquer dans le détail notre observatoire ERC. Et je termine sur la dernière diapo, Baptiste, d'autres mesures d'accompagnement sur notre opérateur ERC en Occitanie. Il y a plusieurs opérateurs en France. Je pense notamment à Biodif, mais pas que. Celui-ci, c'est le premier à l'échelle régionale. Il est encore dans sa phase de préfiguration, c'est pour ça que j'ai juste un petit peu brossé le panorama de l'OPERCO. Il y a eu déjà 1 an de concertation qui a mobilisé nos agences régionales, ARAC ARB. Cet opérateur est porté par l'ARAC. Dans cette concertation, il y avait bien sûr l'ADREAL, l'établissement public foncier, la SAFER, et la Caisse des dépôts. L'objectif de cet opérateur, c'est bien sûr d'accompagner les maîtres d'ouvrage, et qu'ils soient publics et privés, dans la mise en œuvre de mesures compensatoires liées à leur projet d'aménagement.
Donc, il y aura un accompagnement sur les procédures complémentaires. Ce sera la porte d'entrée, j'ai envie de dire, par rapport à la DREAL. On réfléchit actuellement à la création de sites naturels de compensation et il aura un rôle d'ensemblier de tous les acteurs qui sont présents sur le territoire, puisque l'objectif, c'est pas de faire à la place d'eux, mais d'être facilitateur et de, bien sûr, privilégier la gouvernance de proximité et les opérateurs locaux. Merci pour votre écoute et on se tient à disposition pour tout élément dont vous pourriez avoir besoin. Merci à tous les deux. On vous réinvitera, hein, c'est promis. Et effectivement, l'heure tourne. Alors, on va essayer de prendre une ou deux questions. Est-ce qu'il y a une question? Une main qui se lève. Concernant donc ce retour d'expérience, on voit qu'il y a plusieurs années d'expérience là, hein, en Occitanie. C'est tout à fait inspirant. Je crois que c'est vraiment l'occasion, peut-être que certains parmi nous découvrent en fait votre démarche. Je pense que pour bon nombre d'autres la connaissent, mais je crois que c'est vraiment l'occasion là de poser les questions et d'avoir en tout cas un premier point de contact, parce que comme je le disais, nous aurons l'occasion de travailler ensemble, hein, par la suite. Alors je vois Claire Cérès qui a une question à poser. Oui, bonjour. Excusez-moi, d'abord j'ai un petit problème de caméra. Donc, Claire Cérès du pôle territorial du Cœur Entre-deux-Mers. Donc, j'avais une question sur la compensation agricole. Donc, vous avez évoqué effectivement la compensation écologique potentiellement mise en place sur des espaces agricoles, mais qu'en est-il des mécanismes de compensation des espaces agricoles consommés pour de l'artificialisation? Est-ce qu'il y a déjà des règles qui définissent la manière dont on peut envisager de compenser ces espaces-là en fonction des potentialités économiques, par exemple des sols ou des types de production présents sur le parcellaire, puisque si j'ai bien compris, dans le cas de l'application du zéro artificialisation net, cela concerne également les espaces agricoles comme les espaces naturels. Voilà, merci beaucoup. Oui, pour répondre à votre question, alors on a travaillé dans le cadre de notre groupe de travail sur la compensation environnementale dans les milieux agricoles. On a très peu abordé la question de la compensation agricole, qui relève d'une autre réglementation et qui est un peu différente de la compensation environnementale. C'est-à-dire sur la compensation environnementale, on est vraiment sur quelque chose, sur des surfaces finalement compensées avec des gains écologiques qui doivent être apportés, alors que la compensation agricole, elle vient plutôt compenser une activité agricole et elle est un peu différente dans le sens où elle peut être exclusivement financière puisque c'est l'économie agricole qu'on vient compenser et elle est aussi de mémoire collective, donc c'est un petit peu différent, mais on avait réfléchi dans un précédent groupe de travail à ces questions de compensation en abordant les trois types de compensation qui existent aujourd'hui, donc la forestière, l'environnementale et l'agricole, en se quittant dans la CRERCO sur un document de recommandation qui va pas très très loin, mais qui disait en substance qu'il fallait, dès lors qu'un projet relevait de plusieurs compensations, à minima les coordonner et les mettre en œuvre de manière, comment dire, que l'une s'additionne à l'autre et qu'elle ne soit pas concurrente, pour qu'on n'en arrive pas à des situations voilà, un peu grotesques où on serait obligé de compenser la compensation en quelque sorte. Donc l'idée qu'on avait eue dans ce qu'on a fait, c'est qu'il fallait vraiment, quand il y avait plusieurs types de compensation, essayer de les coordonner, éventuellement les faire sur le même foncier pour qu'elles puissent s'additionner. Merci, merci Didier. Ce document est sur le site CRERCO, si jamais. Oui, j'ai vu que dans le chat a circulé le lien, hein, vers la CRERCO. Donc, effectivement, j'invite les participants qui ne sont pas encore allés sur le site ressources de la CRERCO, allez-y. Hein, il y a beaucoup de matériaux et puis ça permet de bien comprendre, en plus de la présentation que nous venons d'avoir, de bien comprendre en fait le cadre de travail de la CRERCO. Eh bien, écoutez, il est 12h40. Je pense que nous sommes tous déjà plus ou moins en appétit. Merci beaucoup vraiment à l'ensemble des intervenants, hein, ce matin. Je veux vraiment vous remercier pour la qualité en fait des présentations. Merci également à toutes et tous parce que c'était pas sans une certaine appréhension que nous lancions ce séminaire aujourd'hui par visioconférence.
Ma foi, ça s'est fort bien déroulé, donc il n'y a pas de raison que sur le reste de la journée, nous ayons des soucis particuliers. Merci à toutes et tous, et puis je vous donne donc rendez-vous alors à 13h50